Si je suis, on va dire, une femme noire, diagnostiquée, on va dire, d'un cancer du sein, mon espérance de vie ne va pas être la même que la vôtre en tant que femme blanche. Je travaille sur l'impact des discriminations raciales sur la santé physique et mentale. On parle d'une vie qui est plus courte, beaucoup de handicaps, beaucoup de problèmes de santé. On parle aussi de problèmes psychologiques, donc dépression, angoisse, anxiété. Et ça vient en partie de ce qu'on intériorise, bien sûr, mais c'est aussi la manière dont on va être traité quand on va se présenter au service de santé. Nos paroles ne seront pas forcément prises au sérieux, on ne va pas forcément recevoir les mêmes soins, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le fait que, par exemple, que les communautés noires ont aussi du mal à faire confiance aux services de santé, donc se présentent plus tard. C'est aussi une fonction des circonstances de vie, des conditions de vie. Donc si on a plus de stress à gérer, notre organisme va être plus faible. Dans les pays d'Europe où on peut faire des comparaisons d'un point de vue ethnique et d'un point de vue race, on sait très bien que, par exemple, pour le même diagnostic, on ne va pas avoir la même espérance de vie. Si je suis, on va dire, une femme noire, diagnostiquée, on va dire, d'un cancer du sein, mon espérance de vie ne va pas être la même que la vôtre en tant que femme blanche. Donc c'est assez sérieux. Quand je parle dans mes recherches aux personnes qui ont vécu des discriminations dans leur vie de tous les jours, et je leur demande pourquoi, comment vous expliquez ce que vous vivez, généralement, 80% du cas, ils vont dans ce que leurs ancêtres ont vécu. Hein. Ils ne vont pas vous dire « j'ai vécu cela parce que je suis noire aujourd'hui, point la ligne ». C'est positif parce qu'il faut toujours se localiser et se situer en tant qu'être humain. Donc ça nous donne un genre d'ancrage. Mais c'est négatif parce que aussi, on peut ressentir les blessures qui ne nous appartiennent pas. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas « ah, je suis noire aujourd'hui ». J'oublie un petit peu parce qu'on est tous des êtres humains, on a nos combats, on a nos amours, mais il va y avoir des incidents qui vont vous rappeler votre différence. Bien sûr, la différence est relationnelle, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Je peux comprendre dans la logique qu'on ait peur des données raciales. Ça se comprend. Le problème, c'est comment gérer un problème auquel on ne veut pas faire face. Le déni, c'est une défense. Et donc, sa fonction principale, c'est de nous protéger. Et en tant qu'être humain, quelle que soit notre couleur de peau, on va éviter ce qui fait mal. Parfois, c'est pour protéger les enfants, parce qu'on se dit, bon, on ne veut pas les décourager, on ne veut pas qu'ils pensent que bon, ça ne sert à rien de bosser, ça ne sert à rien d'aller à l'école, parce que de toute façon, à cause de ma couleur de peau, je serai toujours traitée différemment. Puis on laisse les gens être exposés à ce qui viendra sur leur chemin. Mais c'est dangereux pour les enfants, parce que du coup, ça augmente leur vulnérabilité une fois qu'ils sont confrontés à ça. Le gros problème des microagressions, ce sont leur chronicité. Quand c'est toujours des répétitions de messages du genre « vous n'appartenez pas à cette société, vous êtes inférieur, vous êtes moins intelligent », au final, bien sûr, ces messages vont être intériorisés. Au final, bien sûr, les gens vont se sentir exclus. Au final, les gens vont avoir des problèmes. Les gens, j'avais fait une étude sur pratiquement 800 personnes et je leur avais posé la question. Et c'était très clair que les gens trouvaient que les actes discriminatoires qui sont dissimulés ou qui sont dissimulables étaient beaucoup plus douloureux et faisaient beaucoup plus de dégâts. Une des raisons pour laquelle ça fait plus de dégâts, c'est parce que les gens font tourner ce qui s'est passé dans leur tête encore et encore et encore et encore en essayant de trouver, d'arriver à un sentiment de certitude. Est-ce que c'était vraiment parce que je suis noire? Ce genre de rumination va non seulement vous épuiser d'un point de vue cognitif, mais va aussi vous laisser un sentiment de désarroi, un sentiment de ne jamais vraiment être sûr de ce qui est réel et ce qui n'est pas. Je vais vous parler de tous les stéréotypes du type coloniaux qui sont encore en existence, hein, c'est-à-dire que l'être noir est moins intelligent, qu'il est plus physique, qu'il est plus dangereux, qu'il est plus criminel. Ce genre de discours ne date pas d'aujourd'hui, ou d'hier. C'est très difficile de vivre autrement, que ce soit pour la personne blanche d'ailleurs, parce qu'on a tous hérité cette société, hein. Donc on est un petit peu emprisonné. Et la seule manière de sortir de ça, c'est d'être consciente et de faire un travail antiraciste. Les gens veulent qu'on leur donne des éléments pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans leur vie. Même le terme, l'expression traumatisme racial, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, qui ne savent pas qu'ils souffrent de ça. Rien que de donner ce cadre-là, les gens se sentent soulagés, d'accord. Donc il y avait bien quelque chose qui se passait, c'était pas que dans ma tête.
Thank you.